Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 11 novembre 2024, j'espère que vous allez bien. Pas mal de news pour aujourd'hui et on commence par un truc assez rigolo, mais vous l'avez forcément vu, on a Bitcoin qui a dépassé les 80 000 $, on a les alt qui se sont très bien réveillés et ça c'est particulièrement une ambiance de bull run. En début d'année on avait eu un semblant de bull run aussi avec Bitcoin qui s'était bien réveillé, mais du côté des alt c'était pas trop ça. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de doute en fait sur ce qu'on est en train de vivre, et il y a un post qui résumait bien le truc. C'est un bull market, pas seulement parce que Bitcoin fait de nouveaux ATH, là on peut le reporter du coup à ce qui s'est passé en début d'année, mais parce que ADA est en train de pumper, et c'est vrai qu'ADA a vraiment pumpé assez fort. J'ai pas le cours sous la main, mais croyez-moi, il y a eu une grosse perf du côté d'ADA. Après, c'est pas pour autant que j'ai particulièrement envie de m'intéresser à Cardano, mais voilà, la shitcoinerie est de retour, mais puissance 1000, on va peut-être avoir la Bitcoin dominance qui va diminuer un petit peu, à surveiller. En tout cas, il y a un réel sentiment de bull run. Est-ce que ça va durer? Est-ce que l'investiture de Donald Trump, donc le moment où il va prendre ses fonctions à la Maison Blanche autour du 20 janvier 2025, j'ai plus la date exacte mais je sais que c'est autour du 20, eh bien peut-être qu'à ce moment-là on pourrait avoir un relâchement, j'en sais rien. Je sais pas si le marché est en train d'anticiper un petit peu cette prise de pouvoir ou alors si c'est un bull run plutôt classique qui est lancé, on verra. En tout cas, on a MicroStrategy qui continue de faire du MicroStrategy et qui a accumulé à nouveau 27 200 bitcoins entre le 31 octobre et le 10 novembre 2024 avec une moyenne de 74 000 $ et des poussières par bitcoin. Donc c'est pas rien, ils ont encore mis 2 milliards sur la table et au total, du coup, ça leur fait 279 420 bitcoins d'une valeur de quasiment 23 milliards au cours actuel, c'est complètement fou, sachant qu'ils ont un prix d'achat moyen de 42 000 $ par bitcoin et des profits moyens du coup de 11 milliards de dollars, hein, voilà, des petits profits on pourrait dire. Le Salvador c'est pareil, hein, ils ont une moyenne d'achat qui est plutôt basse et chaque jour ils continuent de le faire, ils achètent un bitcoin au Salvador, donc voilà, hein, on a nos baleines habituelles qui continuent d'accumuler, et je l'ai pas mis parce que j'ai l'impression que je le passe assez régulièrement, mais on a BlackRock aussi qui continue d'accumuler beaucoup de bitcoin, mais là sur une seule journée ils ont acheté pour 1 milliard de dollars de bitcoin en une seule journée, donc c'est assez fou, il me semble que c'était un record en plus, j'aurais peut-être dû le mettre de côté cette news, mais c'est pas grave, je m'en souviens, c'est dans ma tête, donc si vous me croyez pas au pire, vous pourrez vérifier. Il y a 2 ans jour pour jour, et oui, joyeux anniversaire, c'était la faillite de FTX. Bon, je le dis avec le sourire, évidemment c'était pas un superbe événement, hein, faillite d'un exchange, ça fait pas plaisir. D'ailleurs, on salue Sam qui nous regarde pas, il est en prison. Bon après, je suppose qu'en prison, il y a peut-être moyen quand même d'avoir un regard sur le monde extérieur, mais je pense que c'est plus la barrière de la langue, hein. Je pense que Sam, il est pas parmi nous, il est pas dans les viewers, mais hein, si jamais tu passes Sam, fais-nous un petit coucou dans les commentaires. Blague à part, ça fait déjà 2 ans que le crash de FTX a eu lieu. Dans ma tête, j'ai pas l'impression qu'il s'est passé autant de temps que ça, mais si, ça fait bien 2 ans que FTX a fait faillite. Et d'ailleurs, un autre petit truc autour de FTX, ils ont lancé une offensive juridique contre Binance et son ancien PDG, hein, CZ, pour essayer de récupérer de l'argent. Alors il y a pas longtemps, ils s'en sont pris à pas mal d'autres exchanges, pas mal de boîtes. Je crois qu'il y avait Bybit, parce que Bybit et Binance, ils ont participé à la Bybit, j'ai un doute. Binance, j'en suis sûr, ils ont participé à la levée de fonds de FTX, et du coup je suppose que, je sais pas, ils veulent essayer de récupérer des fonds à cause de ça, j'en ai aucune idée, mais à mon avis c'est un lien. Et hein, voilà, j'ai parlé de FTX, là je vous parle vite fait de Binance. Un autre petit truc autour de Binance, aujourd'hui, là au moment où je fais la vidéo, donc le 11 novembre 2024, Binance a listé 2 memcoins sur Solana, et au moment de l'annonce, ces memcoins ils ont juste explosé. On a le Peanut et le ACT je crois, là il y a que le Peanut à mon écran, vous allez comprendre pourquoi, mais ces 2 coins du coup sur Solana ont explosé. J'ai pas les pourcentages en tête, et de toute façon c'est très volatile, donc si je vous dis 400% aujourd'hui, peut-être que demain ce sera que 50% ou ce sera 1000% de performance, donc on va juste résumer en disant qu'ils ont très bien performé ces memcoins. Et il y a un truc qui est assez curieux autour du Peanut justement, de ce memcoin, c'est qu'il y a quelqu'un qui semblait être au courant que Binance allait le lister et que Binance en accumulait probablement, en tout cas c'est ce qu'il a dit sur son compte Twitter depuis
et ben son compte Twitter, il n'existe plus. Dans les commentaires, on a aussi quelqu'un qui a relevé que, a priori, il est en mode privé sur Insta, il n'y a plus de photos sur LinkedIn. Donc c'est quelqu'un qui essaye de se faire discret, on pourrait dire. Est-ce qu'il était vraiment au courant ou est-ce que c'était un coup de bol? Aucune idée. En plus, j'ai vu d'autres comptes faire des tweets similaires, même si là, le Binance is buying, c'était quand même la veille, c'était quand même le 10 novembre. Donc niveau temporalité, il y a quand même quelque chose. J'ai essayé d'aller voir d'ailleurs on-chain si je trouvais des achats un peu curieux sur le token Peanut avant le listing de Binance. Et honnêtement, j'ai rien trouvé de particulier. Par contre, à la minute du listing de Binance, il y a pas mal de baleines qui ont acheté en masse des Peanuts. Mais ça, je pense que c'est plus par effet de hype. Comme il y a pas mal de hype sur les meme coins de Solana et compagnie, et je crois que ceux-là, c'est des meme coins qui ont été lancés par des IA ou je sais pas quoi, enfin, il y avait un délire avec de l'IA derrière, et ben je suppose qu'il y a des gens qui ont voulu tenter un move un peu dégène et qui ont acheté plein de peanuts dès le listing. Enfin bref, il y a toute une histoire autour de tout ça, je sais pas si Binance a particulièrement accumulé du peanut avant de le lister, bon ce serait pas étonnant, hein, parce qu'on connaît les exchanges, hein, c'est toujours magouille et compagnie, mais j'ai rien trouvé de flagrant, on va dire, de mon côté, donc voilà, hein, on passe un petit peu ce sujet. Et on enchaîne avec les mauvaises nouvelles du jour, ou plutôt la mauvaise nouvelle du jour. J'en ai sélectionné qu'une pour aujourd'hui. Il y avait aussi un récap des hacks depuis le début de l'année, mais c'était pas hyper intéressant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui même? Delta Prime a subi un hack sur Arbitrum et Avalanche. Voilà, si vous aviez des tokens Avax ou Arbitrum de déposer sur le protocole, il y a des chances que vous ayez tout perdu. Je sais pas exactement si c'était une grosse partie des fonds ou quoi. D'ailleurs, Delta Prime, ça vous dit rien? Si vous suivez assidûment mes vidéos d'actualité, vous devriez être au courant. On a déjà parlé de Delta Prime, notamment en septembre 2024, puisqu'il s'était déjà fait hacker 6 millions de dollars. Et je me souvenais bien que j'avais déjà vu le nom plusieurs fois dans l'année. Ils se sont fait hacker une autre fois encore en 2024. Donc là, ils se sont fait hacker en novembre, ils se sont fait hacker en septembre, ils se sont fait hacker aussi en juillet. Alors, en 2021, j'ai connu certains protocoles qui étaient limite des passoires en termes de code, qui ont laissé passer plusieurs hacks, notamment Value DeFi. Là, je sais pas, je commence à avoir le doute, je me dis, est-ce que c'est des vrais hacks ou est-ce qu'il n'y a pas une petite manigance? Non, parce qu'ils sont quand même fait auditer plusieurs fois, ça garantit rien les audits. Mais là, malgré plusieurs audits qu'il y a eu ces derniers mois ou ces dernières années, vous êtes en train de me dire qu'ils se sont fait hacker 3 fois en l'espace de même pas 6 mois. Juillet, septembre, novembre, ça fait quand même beaucoup. Honnêtement, j'ai un petit doute sur l'origine de ce hack. J'ai vraiment zéro certitude, c'est juste une pure hypothèse de ma part. Mais c'est quand même curieux. En tout cas, si vous aviez des fonds sur le protocole, bon bah suivez l'actu de Delta Prime, peut-être qu'ils vont réussir à récupérer des sous, à faire quelque chose. Comme d'habitude, après les mauvaises nouvelles, les levées de fonds. Voilà, c'est pas grand chose à voir, mais j'aime bien faire dans cet ordre-là. Et comme récemment je vous ai fait un petit point airdrop, j'avais passé 2 petites levées de fonds en fin de vidéo. J'en ai pas beaucoup pour aujourd'hui, j'en ai même qu'une, à vrai dire. Et c'est un protocole qui s'appelle TAC. Alors je connais pas du tout, j'ai pas encore pris le temps d'aller voir, mais s'il me reste du temps dans la journée, j'irai regarder ce que c'est TAC parce que ça a l'air assez intéressant. A priori, c'est une extension, du coup sur Ton, qui permet de connecter des applications EVM sur Telegram. Très curieux de voir ce que ça peut apporter, TAC. Je sais pas si ça va juste être une sorte de wallet sur Telegram pour les blockchains EVM ou si ça va aller un petit peu plus loin. En tout cas, ils ont levé 6,5 millions de dollars. Donc si vous êtes pas mal actif du côté de Ton ou de Telegram, c'est peut-être un projet à surveiller. Allez, on enchaîne avec la Minute DeFi, quelques actualités sur lesquelles on n'a pas besoin de s'attarder, qu'on va passer en 1 minute ou 2 ou 5 minutes, ça dépend des jours. Là, je pense que ce sera plutôt 1 minute. Bref, on a Coinbase qui lance son CBBTC sur la blockchain Solana. On a DragonSwap Index sur la blockchain Sei qui pourrait bientôt faire son airdrop puisqu'on a le cofondateur qui a fait un petit tweet en disant le ticker est DSwap. Et voilà, DragonSwap, DSwap en bon français. J'ai tendance à prononcer les tickers, les noms des protocoles à l'anglaise. En tout cas, peu importe, en français et en anglais, dites-le comme vous voulez. Mais le ticker, c'est DSwap et le token, a priori, il arrive pour DragonSwap. Du côté de la blockchain Sui, on a Scallop et Suplay qui font un partenariat. Et a priori, il y aura des récompenses pour ceux qui ont commandé le Suplay. Alors d'après le tweet, c'est pour ceux qui détiennent les NFT mythiques, donc ceux qui étaient parmi les 1000 premiers
premières précommandes du Suiplay. J'espère qu'ils vont airdropper les autres, parce que c'est un peu débile de juste airdropper ceux qui ont précommandé le produit en premier. En tout cas, à ma connaissance, c'est le premier giveaway officiel pour ceux qui auraient précommandé le Suiplay. Là, vu qu'on a un peu de hype sur Sui, vu que le marché s'est bien réveillé, quand j'ai vu le Suiplay sortir, je me suis dit à aucun moment il y a une chance qu'il soit remboursé avec des airdrops comme ça a pu être le cas sur Solana avec le téléphone Saga. Mais là, j'avoue que je commence à me dire, ah, peut-être que ça pourrait être pas si mal, qu'il pourrait y avoir pas mal de récompenses à le précommander. Après, je vous incite pas à le faire, bien évidemment, parce que pour spéculer sur des airdrops, je pense qu'il y a d'autres manières de faire qu'en précommandant une console. Après, vous faites comme vous le sentez. Et pour terminer, on a un peu de teasing du côté de Zora. Voilà, on a un compte qui s'appelle Isaac sur Twitter qui a posté Big Week Next Week. Ça, c'est une phrase qu'utilise souvent le gars de Bankless, comme on dit. C'est un gars qui est pas mal connecté et qui souvent fait ce genre de tweet avant un airdrop d'un gros protocole, d'une grosse blockchain ou quoi. Et ce petit Isaac, il travaille a priori chez Zora. Donc, on pourrait peut-être avoir l'airdrop de Zora qui arrive la semaine prochaine, sans compter que le post il a été fait le 10 novembre. Donc normalement, si je suis la temporalité des choses, on est la semaine prochaine. Ça fait déjà quelques temps qu'il y a de plus en plus de soupçons autour de ça, donc hâte de voir si c'était du flan ou pas ce petit tweet. Allez, on revient sur les autres actus. Là je vais me permettre de m'étaler un petit peu s'il y a besoin, et on commence par l'airdrop de Jupiter. Pour ceux qui auraient oublié, ça a été annoncé depuis le tout début, Jupiter, ils vont faire plusieurs airdrops qui auront tous lieu au mois de janvier. Je crois qu'il y a même une date précise, mais j'ai oublié, peut-être le 10 janvier. Et pour l'instant, la snapshot a été prise pour le prochain airdrop de janvier 2025. De ce que j'ai vu, elle a été prise le 3 novembre. Et il y a une proposition pour l'instant sur la distribution de cet airdrop qui essaierait de couvrir un petit peu tous les secteurs d'activité, on va dire toutes les fonctionnalités du protocole Jupiter. Donc si vous avez utilisé le DCA, vous pourriez potentiellement avoir des tokens en fonction de certains paliers. Si vous avez fait tant de volume ou tant de trades, etc. Si vous avez utilisé les ordres limites, les perpétuels, si vous avez staké des tokens Jupiter, etc., etc. On n'a pas encore les critères, mais ça peut déjà donner une petite idée. Si vous pensez avoir rempli pas mal de critères dans cette liste, ça veut pas dire que vous aurez un super airdrop en janvier prochain, mais ça peut peut-être orienter un petit peu ce que vous pourriez avoir. Moi, je sais que j'ai pas du tout été actif sur Jupiter. J'ai fait quelques swaps sur Solana, donc c'est pas impossible que j'ai un petit quelque chose qui traîne. Par contre, au niveau des allocations, il y a quand même beaucoup de tokens qui vont être distribués. De ce que je vois, ça a l'air d'être 700 millions de tokens au total. Ça aussi, c'est connu d'avance, hein. Ça avait été annoncé avant le tout premier airdrop de Jupiter, qu'il y aurait plusieurs airdrops et qui seraient conséquents et qu'ils airdropperaient tant de tokens Jupiter. Je me rappelais juste pas que c'était autant de tokens, donc faites attention quand même. Si là il y a 700 millions de tokens Jupiter en plus qui sont mis en circulation, ça risque d'avoir un impact assez vénère. Une news complètement inattendue pour moi, on a Arkham, le protocole qui permet de faire de l'analyse du tracking on-chain, qui lance maintenant un exchange de perpétuel. Ok, pourquoi pas. Alors il y a un système à points, donc on peut tout de suite penser à airdrop. Il y a déjà le token d'Arkham qui existe, donc je dirais plutôt que ce serait des récompenses du farming qu'on peut aller faire de ce côté-là. Mais voilà, mettez le mot airdrop dessus si vous voulez. En tout cas, ils ont un système à points, il y a peut-être des choses intéressantes à faire là-bas, mais je sais que c'est pas pour moi en tout cas. Un autre truc qui est pas pour moi, mais je sais qu'il y en a pas mal qui le farment, c'est Sonic. Donc la nouvelle blockchain qui va remplacer Phantom, on pourrait dire. Je sais pas si c'est bien formulé comme ça, mais je pense que vous m'avez compris. On a Phantom qui va changer un petit peu, qui va devenir Sonic, et il y a déjà un testnet. Et si vous avez fait les quêtes du testnet sur Galaxy, a priori, le 1er décembre, il y a un snapshot des wallets qui ont fait toutes les quêtes du côté de Galaxy. Donc bien joué à ceux qui auraient fait ces quêtes, et j'espère, je croise le doigt pour vous, que ça se passera plutôt bien lors de cet airdrop. Un autre truc encore en testnet, c'est du côté de Linea. Pour ceux qui ont les NFT du testnet de Linea, rappelez-vous c'était il y a très longtemps, eh bien il y a une snapshot qui a été prise le 23 octobre et ça va vous octroyer plus de LXP. Donc le LXP c'est... Donc les LXP, c'est les points sur Linea, et en fonction de la rareté de votre NFT, vous aurez plus ou moins d'XP évidemment. De toute façon, vous verrez ça en temps voulu, et personnellement Linea, c'est bien un truc que je n'ai pas du tout farmé cette année.
Au début, j'ai essayé un petit peu, mais franchement, toutes les quêtes qu'ils ont balancées, tout ce qu'ils ont essayé de faire, couplé au fait qu'il y avait rien de passionnant du côté DeFi sur Linea, je suis complètement passé à côté. Enfin bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur Linea. On a un protocole de restaking qui est apparu sur Ton. Alors je sais pas depuis combien de temps exactement, mais je m'en suis rendu compte parce que DeFi Lama l'a partagé et DeFi Lama commence à le traquer. Et je me rends compte que on a clairement des protocoles de restaking qui ont une promesse et qui ont l'air de vouloir la tenir, hein. Je pense à Eigenlayer, je pense à Symbiotic, mais on a des protocoles de restaking qui sont clairement juste là pour vous faire farmer des points et balancer un token plus tard. Et ce Utonic sur la blockchain Ton, sur le papier, hein, quand on regarde un petit peu l'introduction sur leur documentation, ils nous disent que voilà, ils sont inspirés d'Eigenlayer, qui veulent permettre de pouvoir lancer des réseaux de manière sécurisée avec le restaking, blablabla, blablabla. Par contre, ce qui me chagrine, c'est que sur la documentation, l'aspect technique, vraiment, c'est pas convaincant. Je suis pas un crack niveau code, niveau technique en DeFi, mais quand je regarde la documentation de Utonic et quand je regarde celle de Symbiotic par exemple, celle de Symbiotic elle me perd, il y a des mots techniques partout, en plus c'est en anglais donc forcément ça me demande de faire encore plus fonctionner mon cerveau, mais voilà, celle de Symbiotic, on sent vraiment que c'est carré, on sent vraiment qu'il travaille derrière, alors que celle de Tonic, c'est très facile de trouver un tuto par exemple pour staker, pour checker son nombre de points, alors que du côté de Symbiotic, on a un truc qui s'appelle Rewards. Allez voir hein, si vous voulez cette section Rewards, ça parle que de l'aspect technique, ça parle pas du tout des points qu'on peut récupérer sur Symbiotic. Bref, faites attention avec ces protocoles de restaking. On en a à toutes les sauces maintenant et j'ai l'impression que c'est juste des protocoles qui vous servent à accumuler des points et que 90% ou 95% de ces protocoles, en réalité derrière, il n'y a rien. Il y a quelques exceptions, Symbiotic, Eigenlayer, Sollayer aussi éventuellement sur Solana, ça a l'air carré. Ah, je viens de penser à Babylon aussi, vous pouvez le mettre dans le même panier qu'Eigenlayer et compagnie, ça a l'air aussi plutôt carré. Bref, pour terminer cette vidéo, le petit mème du jour, mais juste avant ça, petit coup de pub, on pourrait dire, au Coin du Feu podcast. J'étais l'invité du 20e podcast, donc si jamais ça vous intéresse, vous pourrez retrouver ça sur YouTube. Je crois que la rediffusion n'est pas encore sortie, mais dès qu'elle sera sortie, je vous mettrai le lien dans la description. Et pendant ce live, ils vont parler avec GHZ. Et à un moment, on a fait une comparaison assez rigolote, ce sera le même du jour d'ailleurs pour cette vidéo, c'est que quand Bitcoin prend 1000 $ ou baisse de 1000 $, et ça correspond à environ 10 fois la valorisation d'Atom. Voilà, je trouvais ça assez drôle de comparer une volatilité sur Bitcoin qui était plutôt faible, et de se rendre compte que si on la compare par rapport à un autre projet, c'est 10 fois sa valorisation. On peut le faire avec d'autres tokens bien évidemment, mais voilà, Atom c'était le petit pic facile parce que Atom il performe mal cette année. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Bon courage si vous avez du Atom dans votre portefeuille. Allez, j'arrête de vous embêter. On se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.